Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Nous allons regarder quel message que je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Nous avons ici des choses qui sont en train de changer, des choses que vous avez fait pour mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous avez foi, vous savez que les choses vont changer pour vous. Vous avez une certaine confiance. On vous demande ici d'être tranquille et de tout simplement regarder ce qui est en train de faire. Mais le changement, il faut que ce changement nécessite ou a nécessité de votre part que vous puissiez vous investir, que vous puissiez faire un travail pour. Vous voyez, c'est comme être à l'école ici pour pouvoir réussir, il faut passer un examen et pour ça, ça demande que vous étudiez, que vous soyez assidu. Donc, on te dit, oui, ton assiduité ici a payé. Et enfin, des belles choses arrivent dans ta vie. Bon, nous avons l'amour qui renaît dans votre cœur. Il y a un sentiment il y a le bien-être, l'amour, les choses enfin qui reviennent dans votre vie, les choses qui ressurgissent dans votre vie. Il pourrait y avoir une déclaration aussi sentimentale, hein. Parce qu'avec la lune, vous savez bien, la lune, c'est des choses qui sont cachées. La lune, c'est des choses que l'on ne perçoit pas tout de suite. C'est des choses aussi que l'on dévoile. Et aussi la lune aussi, c'est le cyclique. Donc, ça peut être quelqu'un qui était là, qui est parti, qui revient. Et ça peut aussi nous parler de quelqu'un de ton passé avec l'hérédité. Et ce crâne aussi qui nous invoque bien, qui nous parle bien qui nous spécifie bien ici qu'il y a quelque chose du passé, quelque chose qui avait commencé, qui n'a pas pu produire, qui n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, on voit sur cet arbre ici qui semble être séché, il y a des bourgeons, il y a ici des petites choses qui commencent à naître. Donc, il pourrait y avoir ici quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un de votre passé ou quelqu'un qui n'a jamais éprouvé un sentiment amoureux pour vous, qui commence à les développer. C'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de vous voir et qui n'a jamais éprouvé ça pour vous. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel, amical, voisinage aussi, ou quelqu'un qui vous perçoit tous les jours, passer, faire vos courses, aller travailler, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui commence à se dire, ben, elle me plaît, j'aime bien la voir, elle me manque, ou quand le jour que vous ne passez pas, elle commence à imaginer des tas de choses. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi enfin la réconciliation avec soi-même. Aussi l'amour et l'hérédité, c'est aussi quelque chose qui a dû se passer, qui vous a peut-être coupé de votre enracinement, qui vous a séparé de votre vrai vous, de votre vraie personnalité. Ça peut être la fréquentation, ça peut être diverses choses, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a éloigné de vos parents, de votre culture, de tout ça. Vous voyez, c'est un ensemble de tout. C'est un peu comme le fait de se retrouver soi, c'est comme le fait de rentrer à la maison. Mais le rentrer à la maison, ici, l'amour, c'est aussi d'abord l'amour de soi-même. C'est quelque chose que l'on a voulu faire depuis longtemps, mais qu'on n'a pas pu le faire et que l'on revient dessus. C'est comme revenir sur ses premiers amours. Ses premiers amours, son désir d'enfant. Peut-être ton désir d'enfant tu as toujours voulu d'être pompier, policier. Tu vois les rêves d'enfant et tu as grandi parce qu'autour de toi, on disait, oh non, ça ne se fait pas, c'est des rêves d'enfant, tu ne l'atteindras jamais. Ou tu voulais être astronaute et tu t'es dit, bah, aujourd'hui, je choisis de concrétiser ou de réaliser ce rêve d'enfant. Tu vois, ça peut être aussi tout ce tas de choses aussi. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un quelque part là qui rêve encore avec la lune, hein, qui n'arrête pas de penser à vous depuis très longtemps, depuis quelque temps aussi, hein. Pas très longtemps, parce que la lune, c'est cyclique. Donc, c'est quelque chose, ça fait plus ou moins un mois ou deux que cette personne n'arrête pas de rêver, de penser à vous. Elle a envie de venir, elle va faire le pas, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui regarde. Tu vois, nous avons la lune encore, hein. Il y a quelque chose avec cette pleine lune ou avec la lune en elle-même qui fait que cette personne, c'est comme si elle prend conscience maintenant de l'importance que vous aviez ou que vous avez dans sa vie.
On va aller un peu plus, on va voir si on peut avoir plus d'informations en ce qui concerne cette coupe. C'est comme c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit et s'en rend compte et comprend que vous êtes sa destinée ou que vous êtes fait pour être ensemble. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la femme. Nous avons la femme qui peut être la consultante, qui peut être le consultant, qui peut être cette personne qui rêve de vous. Ça peut être quelqu'un du même sexe que vous, hein, ou du sexe opposé qui pense à vous, qui aime bien votre fantaisie, votre façon d'être et qui aime bien votre façon de vous mouvoir. Il y a quelque chose ici avec votre façon un peu décalée qui peut fasciner et plaire cette personne, qui ne lui laisse pas complète, qui ne lui laisse pas indifférent du tout. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un là, on voit, c'est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège, mais en vous regardant, c'est comme si elle se cache pour vous observer. Tu vois? Elle a envie d'y aller, mais elle se cache un peu. Elle se préserve, elle se protège. Vous voyez là, tu vois ce que je te disais? Nous avons le boomerang qui est le retour. Tu vois là, cette carte, elle était divisée et on a recollé avec le scotch. Comme si il y a eu un moment où il y a eu une séparation, ou tout simplement quelque chose qu'on n'a pas voulu se l'avouer depuis très longtemps. Et enfin, on se dit, je me mentais à moi-même, les sentiments, ils sont où je me mentais à moi-même, c'est là où je devrais aller. Quand je te dis les sentiments, ils sont, c'est pas forcément les sentiments amoureux. Comme je te disais déjà tout à l'heure, ça peut être quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que finalement vous l'avez laissé parce que vous avez pensé n'avoir pas l'étoffe pour y arriver. Vous n'étiez pas assez ci, assez ça, ou tout simplement c'est l'entourage qui vous a fait croire que vous ne pouviez pas, que vous n'étiez pas digne, que vous n'êtes pas capable. Il y a autant de choses ici. Donc là, on voit bien qu'il y a un retour ici, une réconciliation ou une réconciliation avec qui on est vraiment, tu vois, ou un retour à ses premiers amours, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire peut-être cette personne qui vous aime, ou c'est vice-versa, ou c'est l'autre personne. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi qui regardes cette guidance, qui a envie aujourd'hui de faire quelque chose de la sorte, retourner vers tes premiers amours, qui peut être un homme ou une femme, ou tout simplement reprendre qui peut être aller et postuler dans ce job que tu as toujours voulu faire et vice versa. Allez. Voilà. Ok. Voilà, nous avons nos 7 cartes ici. Bien, vous voyez, nous avons bien un homme. Nous avons un homme qui peut aussi bien être une femme, qui est amoureux. On ne peut pas dire autrement. C'est quelqu'un qui éprouve des sentiments amoureux à votre égard, qui pourrait vous les déclarer très prochainement et qui va vous faire plaisir, qui va vous faire beaucoup de bien. Peut-être vous travaillez avec cette personne ou peut-être pas, mais ici on voit bien c'est quelque chose qui travaille cette personne. C'est quelqu'un aujourd'hui qui se plaît à penser qu'elle vous aime, qu'elle pourrait vous donner de l'amour. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser, de vivre quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est en train de faire ce qu'il faut, qui est en train d'organiser, de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir vous offrir une stabilité. C'est quelqu'un qui a envie, qui rêve qu'elle fait l'amour avec vous, qui aimerait bien avoir quelque chose avec vous dans cet ordre-là. Vous voyez bien derrière, là nous avons, je ne vais pas vous faire un travail, je ne vais pas vous faire un travail, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, vous voyez bien que ça le travaille, hein, cette personne. Tu vois, le désir qu'il éprouve pour vous, le fait de rêver comme ça tout le temps que vous et lui, c'est quelque chose qui est en train qui le travaille profondément, quoi. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de faire des choses concrètement, qui a envie de s'enraciner avec vous, parce que aussi avec la sexualité, c'est l'enracinement, c'est prendre racine quelque part, c'est s'établir, c'est pas anodin, c'est quelque chose où on a envie de faire corps, un seul être avec cette personne. On envisage de créer une vraie osmose dans cette relation, de créer quelque chose de particulier avec cette personne. On voit bien les deux extrémités, c'est quelqu'un qui ce n'est pas au-delà du fait, parce que le rêve aussi, ça peut être quelque chose où on rêve, on ne bouge pas et que ça,
ça stagne et qu'on procrastine. Non, mais c'est quelqu'un qui est en train aujourd'hui d'établir. Moi, ce que je vois avec cette carte ici, c'est quelqu'un qui est en train d'imaginer, qui rêve aussi même comment elle va mettre en pratique pour venir vous déclarer cette flamme ou tout simplement pouvoir construire cette relation avec vous. Donc, c'est pas qu'un fantasme. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle fantasme sur vous, elle imagine votre corps ou tout simplement ce qu'elle aimerait bien faire avec vous, comment elle vous voit, comment elle vous imagine faisant les choses, tu vois, entre adultes consentants, bien évidemment. Mais c'est surtout quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui est amoureux ou qui a fini par tomber amoureux de vous et qui aime le sentiment parce qu'il y a des gens qui refoulent, hein. Tu vois, ça aurait pu être différent que cet homme, il sait qu'il éprouve quelque chose pour vous, mais qu'il soit en train de refouler. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est content de savoir qu'il est en train de tomber amoureux ou qu'il vous aime. Tu vois, ça lui fait beaucoup de bien, ça lui fait plaisir et ça le travaille aussi. Et quand on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un et que ces sentiments commencent à te travailler comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'autre choix que de déclarer ses sentiments à la personne de son cœur. Et c'est ce qui va se passer parce que quand on commence à y rêver, à fantasmer et juste vouloir que cette personne soit couchée à côté de toi dans le lit, ça devient un peu délicat. Mais aussi dans cette situation, ici, ça peut être quelqu'un. Ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est quelqu'un qui peut. Il y a beaucoup trop de. C'est comme si elle est attachée à quelqu'un, mais cette personne n'est pas forcément positive pour elle. Donc, soit c'est quelqu'un ici qui entretient une relation. Elle entretient une relation qui est juste basée sur le physique avec quelqu'un, mais cette personne aimerait avoir plus. Mais elle, de son côté, elle, c'est vous. Elle pense à vous. Tu vois, c'est ça dans cette relation. Et je ne sais pas si elle a été claire avec sa partenaire ici, sa partenaire de C. Tu vois, quand je te dis de C, tu comprends ce que je veux dire, de C-U-L. Est-ce qu'elle a été claire avec elle qu'il ne s'agit que de C? Tu vois? Parce que elle a la personne ici a un ou une partenaire de C de côté avec qui elle fait souvent des trucs comme ça, entre adultes consentants, mais dans son cœur, il n'y a qu'une seule personne qui est toi qui regarde cette guidance, ou vice-versa. Peut-être c'est toi qui regardes justement cette guidance, qui a un partenaire de C ici ou une partenaire de C, mais ton cœur n'appartient qu'à une seule personne, mais pas à cette personne-là. Mais est-ce que les choses ont été claires? Est-ce que les choses ont été claires? C'est ça qu'il faut savoir, parce que ça peut créer des problèmes, ça peut causer des ennuis. Surtout si tu ne lui dis pas et que tu as des sentiments pour l'autre et tu choisis, elle va pas te lâcher comme ça, parce que c'est une qui s'accroche, hein. Elle a accroché ici à ton pied, c'est un peu ton pied, mon pied, je veux pas te lâcher, hein. C'est pour ça que je te demande, est-ce que tu lui as dit? Parce que toi, ton rêve ici, c'est de construire avec ta partenaire ou ton partenaire. Donc ici, on a ton autre ici ou toi-même qui rêve, voilà, de rêver de construire la famille, les enfants. C'est pas juste un fantasme, hein. On a vraiment ici l'envie de bâtir quelque chose sur du long terme. Tu vois? Comme je t'ai dit, il faut adapter, hein. Ça peut parler ça peut parler d'un projet d'une entreprise, ça peut parler d'une association, ça peut parler des sentiments aussi. Donc vraiment, tu adaptes. Ouais, parce que là, nous voyons, il y a le travail, il y a le contrat, donc ça peut nous parler aussi du travail ici. Que actuellement, tu es en train de travailler pour quelqu'un, mais tu ne dis pas à cette personne qu'en parallèle, tu es en train de chercher ailleurs. Donc peut-être si tu lui disais, elle pourrait éventuellement commencer à chercher elle aussi de son côté pour pouvoir te remplacer quand tu vas partir, mais tu ne dis rien. Et pourtant, tu sais bien que ici, tu es le bras droit peut-être de la société ou alors c'est un secteur où il y a beaucoup de difficultés à embaucher actuellement et qu'on compte sur toi. Tu vois? Il pourrait y avoir un truc ici où on pourrait prendre ça pour de la trahison ou de la lâcheté. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà.
Et derrière, nous avons quoi? C'est quelqu'un qui regarde, on a déjà eu cette carte-là. C'est quelqu'un qui se préserve, mais qui regarde, qui observe, qui attend, elle attend le bon moment. Elle attend le bon moment. Oui, c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Comme si actuellement, elle attend le bon moment. C'est pas le moment, mais le moment va se présenter. Mais elle a peur, hein? Elle a peur que ça ne marche pas. Mais ça va marcher. Juste à côté, nous avons la chance, elle va revenir, elle se dit, peut-être je reviens trop tard parce qu'avec le voyage, on bouge, hein, on avance. C'est pas juste quelque chose où on reste, on attend. On avance, on bouge. C'est ici, elle a dû en parler, elle en parle, soit elle parle avec certaines personnes, tout simplement elle a prié ou ce que tu veux. Mais on voit avec le miroir magique, donc c'est quelque chose qui va très bien aller ici. Et elle se dit peut-être elle a trop traîné ou alors tout simplement ça va pas marcher. Au fait, elle se fait des scénarios dans la tête, mais ça va marcher. Ça va marcher. Pour ça, il faut même pas s'inquiéter parce que si ici vous êtes protégé, guidé en plus, et quand vous allez vous voir avec cette personne, qu'elle va vous donner rendez-vous, les choses vont marcher parce que soit il y a eu ici un retard à cause d'un déplacement, il n'a pas pu le faire. Il y a quelque chose qui a bloqué à un moment donné. Comme s'il y avait des... Voilà, on a encore le retour, mais encore avec la jalousie à côté, il y a quelqu'un, soit c'est même ça, hein, soit c'est ça qui a justement, qui a fait qu'elle n'a pas pu le faire tout de suite parce qu'il faut mettre les choses au clair avec cette personne qui est dans sa vie. Il faut dire les choses clairement, soit c'est toi, soit c'est ton autre ici, à qui il faut dire les choses, toi il faut dire les choses clairement à ton plan C qui est ici, qui pense que c'est pour la vie. Mais je vois ici quelqu'un qui veut venir, mais qui a envie de faire de l'ordre d'abord. Parce que à côté, vous savez, quand une partenaire ou un partenaire a le sentiment d'être trahi, elle peut être méchante. Hein. Surtout si vous n'avez pas été honnête avec elle. Surtout si vous l'avez fait croire des choses. Parce qu'ici, il y a le mensonge. Vous lui avez peut-être fait des projets avec elle alors que vous saviez bien que elle et vous ne viviez jamais, n'allez jamais vivre dans une même maison. Vous saviez à l'avance que jamais vous ne l'épouserez ou jamais cette personne ne sera jamais le père ou la mère de vos enfants, mais vous avez accepté tout. Vous n'avez jamais dit les choses clairement. Pourtant, les choses étaient claires dans votre tête dès le départ. Donc, c'est ici, il y a quelque chose comme ça qu'on a fait à quelqu'un qui a envie de se débarrasser d'abord, de ranger sa vie avant de venir te voir, ou tout simplement, même c'est toi qui regardes la guidance ici, qui est la tierce. Hein. Tu te poses des questions en ce qui s'agit, tu te poses des questions concernant cette personne qui est dans ta vie parce que tu te dis, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec moi, je lui ai tout donné, j'étais toujours là. Elle m'appelait à 2h, 3h, 1h, midi, 6h, je ne sais pas moi les heures, et tu étais toujours là, tu as toujours été présente. Et là, tu es en train de regarder cette guidance parce que tu te dis, je ne comprends pas, elle n'est plus pareille avec moi, elle m'ignore, elle m'évite, comme si tu sentais venir un peu de loin la rupture ou tu sens que cette personne est vraiment sur le point de te larguer, quoi. Tu vois? Ou elle te sort les phrases toutes faites de c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. C'est parce que elle, de son côté, elle éprouve des sentiments pour quelqu'un. Tu vois, elle en aime une autre, cette personne. Du coup, elle veut vraiment que vous vous séparez définitivement en bon terme pour qu'elle puisse entrer. Elle ne veut pas jouer sur deux terrains. Non. C'est quelqu'un qui actuellement ici veut faire le nettoyage pour pouvoir faire entrer la personne de son cœur dans sa vie. Et elle sait déjà qui c'est. Donc, c'est pas comme si elle te laisse pour être seule. Non, elle sait déjà qui est la personne. Donc, ça prend juste le temps de bien te faire comprendre, si tel est ton cas, qu'il n'y aura, y a rien entre vous, qu'il n'y aura jamais rien entre vous, parce que elle, ses projets sont clairs. Hein. Ses projets sont clairs ici. Hein. Mariage, fiançailles, présentation aux parents, la famille, les enfants. C'est clair dans sa tête. Hein. Ouais, c'est clair. Vivre ensemble, avoir un équilibre, une vraie situation, acheter ensemble, vivre tranquillement ensemble. Il y a même le projet d'acheter ensemble. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà tout mis en place, qui veut avoir les enfants de l'autre personne ou qui veut porter ses enfants. C'est quelqu'un qui sait que ça va marcher. Donc, aujourd'hui, on a affaire à un homme ou à une femme qui est établi, qui sait que toi ou elle, bref, sera
la personne a présenté à ses parents parce que c'est comme ça, qui sait qu'avec toi, c'est toi l'homme, la femme de sa vie parce que tout la ramène à toi. Qui sait qu'avec toi, elle peut évoluer parce que tu es toujours là, parce que tu as toujours été là, parce qu'elle le sent comme ça ou parce que tu lui as montré un aperçu de ton soutien à son égard. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait que même au niveau de l'intimité, vous pourrez vous éclater parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que vous aimez des choses de fou, des dingues, et que soit vous en avez parlé, soit vous l'avez déjà eu un aperçu avec cette personne, que vous avez des projets communs ou qu'elle sait qu'avec vous, il pourrait y avoir quelque chose de grandiose parce que vous en avez parlé ou tout simplement c'est comme ça qu'elle vous voit. On est ici dans quelque chose où c'est clair et carré dans la tête de l'autre personne. On n'est plus seulement à la limitation du rêve. Le rêve ici a permis à la personne de propulser. Tu vois, c'est comme c'est comme on dit souvent, l'intention, c'est votre intention qui crée votre réalité. Donc ici, dans une situation où cette personne a tellement rêvé, fantasmé, organisé dans sa tête qu'aujourd'hui, la porte est ouverte. Elle a réussi enfin à obtenir ce qu'elle voulait. D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment. C'est quelqu'un ici qui parle de toi, de sa famille, qui parle à sa famille de je vais être avec quelqu'un ou je suis avec quelqu'un. Mais ici, cette personne, elle n'est pas, même si elle est avec vous, il n'y a pas encore quelque chose même s'il y a quelque chose de concret et de sérieux, il y a encore quelqu'un dans les parages là qu'il faut vraiment dégager, hein, définitivement. Soit c'est toi qui regardes la guidance et que ça fait, tu as rencontré quelqu'un et que vous avez des projets grandioses, comme je viens de le dire tantôt, tout à l'heure là, et que tu as encore un pompier dans les parages qu'il faut dégager vite fait, ou c'est lui qui a encore son plan C là, qui ne veut pas comprendre qu'il faut laisser la place. Hein. Et si tel n'est pas le cas, c'est un amour, comme je te disais, c'est quelqu'un qui est là, qui te voit déjà comme ça, ou qui a parlé avec toi, qui discute avec toi et qui veut créer quelque chose comme ça avec toi. Mais pour le moment, il y a encore des choses à régler. Parce qu'il y a quelqu'un là, il y a une tierce énergie qui n'est pas seulement une tierce énergie, vraiment, c'est pas une tierce énergie que je te dirais, les problèmes, la santé, la famille, non. C'est quelqu'un ici où tout est clair, tout est organisé. Tu vois? Mais la tierce énergie, concrètement ici, c'est une personne. Et c'est une personne avec qui il y a une certaine proximité. Tu vois? Il y a vraiment encore accord. C'est les gens qui se sont déjà vus nus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est les gens qui... ça va être compliqué, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que je te disais? Ouais. Voilà le retour. Hein. C'est pour ça que je te dis, soit c'est quelqu'un que tu connais, parce que il se projette lui. Hein. Il se projette ici dans l'avenir, l'attraction est de plus en plus forte. C'est quelqu'un qui veut, qui est là, qui vient. C'est pour ça que je te disais, soit c'est quelqu'un où vous êtes à distance maintenant et vous ne pouvez pas encore vraiment concrètement être ensemble. Je l'ai déjà dit ici, je ne vais pas me répéter, mais qui a déjà tous ces projets-là en tête pour vous deux. Voilà, nous avons quoi? Nous avons le retard ici, parce qu'il y a des choses à régler. C'est quelqu'un qui a honte et qui doit régler une situation. Et voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'accusation et la jalousie. Il y a quelque chose à régler ici. Ça va être hurle ici. Ça va être... il va falloir ici se justifier du pourquoi et du comment. Il y a des choses à résoudre. Il y a des choses à résoudre. Parce que soit c'est quelqu'un de votre passé où vous avez déjà eu une histoire avec cette personne et qui choisit de revenir ici. Vous proposez vraiment quelque chose de très concret. Parce que là, nous avons la victoire. Mais comme je te disais, c'est un homme, sa famille et la parole qui parle de voix, sa famille qui parle de mariage. Hein. Mais cette relation sentimentale, il y a une tierce à côté. Il y a une tierce à côté qui ne va pas laisser sa place si facilement. Elle s'en prendra par vous parce qu'elle ne sait même pas que vous existez. Peut-être elle sait que vous existez, mais elle ne vous connaît pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vous connaît. Non. Mais elle sent qu'il y a une autre femme ou un autre homme. Et elle n'a pas envie de se vaincre, de se laisser, de s'avouer vaincu si facilement. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ici, il y a des tensions. Il pourrait y avoir même la famille aussi pourrait dire à cet homme,
Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu lui as pas dit? Pourquoi tu as donné de faux espoirs à cette femme ou à cet homme aussi? Parce que ça peut être aussi une femme qui a donné de faux espoirs à un homme, hein, et qu'aujourd'hui elle veut le larguer comme ça parce qu'elle en aime une autre ou un autre. Oui. Mais quand elle parle de cette personne, ses yeux brillent. Quand elle parle de toi ici qui regarde la guidance, ou c'est le retour de ton ex, ou que c'est encore c'est cette personne qui veut changer cette relation amicale ou professionnelle en relation sentimentale, amoureuse, quand elle parle de toi ici, ses yeux brillent, hein. Ouais. Quelqu'un qui se... Il y a des choses à faire. Il faut qu'elle se sépare. Et pour se séparer de cette personne, elle doit négocier. Parce qu'il n'y a jamais eu d'amour, au fait. Jamais. Non. Elle pourrait même demander à des personnes de parler, d'essayer de convaincre cette femme ou cet homme pour elle. Hmm. Ouais, bah ouais. Mais ça va se faire, mais c'est à elle de résoudre ses problèmes. Heureusement, ça ne vous concerne pas vous, parce qu'il vient, il y a une ouverture ici, il y a une séparation avec cette personne, et puis enfin, vous parlez, vous vous retrouvez, vous faites des choses. Hmm. Il y a des choses à résoudre. Ouais. Mais bon, ça va aller. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée, bel après-midi, peu importe le moment que vous écouterez cette guidance. Je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Au revoir.